إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce ces cours de tafsir, d'exégèse du Coran. Nous avions commencé la fois dernière, avant de nous arrêter, Surat Az-Zumar, les groupes, jusqu'au verset numéro 7. Alors nous reprenons, Inch'Allah, à partir du verset numéro 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Donc nous avons lu du verset 8 au verset 16 de Surat Az-Zumar.
Dans ce verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: lorsqu'un mal affecte l'homme, celui-ci implore son Seigneur en toute humilité. Mais quand Allah lui accorde une faveur, il s'empresse d'oublier le mal qui avait suscité ses prières et il prête à Allah des associés, en vue de s'égarer et de pousser ses semblables à le nier. Dis à cet impie, à ce mécréant: jouis pour un instant de ta mécréance, de ton impiété, car tu es voué à faire partie des hôtes de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici de sa bienfaisance et de sa générosité envers son serviteur et de l'absence de reconnaissance et de gratitude chez ce dernier. En ce sens que lorsqu'il est victime d'un tort et d'un mal, comme une maladie, une pauvreté, un danger en pleine mer ou une affliction quelconque, il a la conviction que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de venir à son secours et de le sauver. Ce faisant, il l'invoque sincèrement, il l'implore pour lui demander de le débarrasser de son tort et de son mal. Mais une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une faveur, en le débarrassant de son tort et de son affliction, voilà qu'il s'empresse d'oublier le mal qui l'avait touché et qui avait suscité ses invocations et ses prières envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie complètement ce tort pour lequel il invoquait Allah sincèrement, en faisant semblant de ne pas avoir enduré de tort et en continuant à donner des associés à Allah tabaraka wa ta'ala parmi les idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Et il prête donc des associés à Allah en vue de s'égarer et de pousser ses semblables à le nier. Dis à ce mécréant, dis à cet impie qui a échangé le bienfait d'Allah contre la mécréance et l'impiété, dis-lui: jouis pour un instant, pour un court instant, de ta mécréance, de ton impiété, car au bout du compte, tu es voué à faire partie des habitants de l'enfer. Tout ce que tu possèdes et dont tu jouis actuellement ne te seront d'aucune utilité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala du moment que ton sort sera l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans d'autres versets dans le sens: si nous leur accordons la jouissance de ce bas monde durant quelques années, lorsqu'ensuite le châtiment qui leur était promis arrivera, penses-tu que ce dont ils auront joui leur sera de quelques utilités? Puis Allah Ta'ala dans le verset 9 dit dans le sens de sa parole: celui qui invoque Allah au cœur de la nuit, qui lui est dévoué, prosterné ou debout, qui redoute la demeure ultime et qui espère la miséricorde de son Seigneur, est-il comparable aux mécréants qui le renient, au commun des mortels? Dis, est-ce que ceux qui savent et les ignorants sont au même rang? Seuls les doués d'intelligence peuvent réfléchir. Dans le sens de sa parole du verset 9. Il s'agit ici d'une comparaison entre celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala et autre que lui qui a décidé de ne pas l'adorer et de ne pas se soumettre à lui. Aussi, il y a une comparaison entre le savant et l'ignorant. Certes, c'est là une chose établie et sans aucun doute. C'est connu d'une façon élémentaire qu'il y a une différence claire entre celui qui adore Allah et celui qui ne l'adore pas, et entre le savant et l'ignorant. En effet, celui qui se détourne de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala
et qui suit ses passions ne peut être mis sur le même pied d'égalité que celui qui passe la nuit en prière dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, en s'adonnant à la meilleure des œuvres dévotionnelles, à savoir la salat, la prière. En outre, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit cet homme-là comme craignant Allah et espérant sa miséricorde, sa crainte étant motivée par la peur du châtiment de l'au-delà et son espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il l'a décrit donc comme inspiré par les actes intérieurs et extérieurs. C'est-à-dire sa crainte et son espérance qui sont des actes intérieurs du cœur, et la prière, la prosternation, la récitation, l'évocation qui sont des actes extérieurs. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens dit, est-ce que ceux qui savent, est-ce que les savants, les ignorants sont au même rang? Est-ce qu'ils sont au même rang? Bien sûr que non. C'est-à-dire, sont-ils égaux à ceux qui connaissent leur Seigneur et sa religion dans sa globalité et ses détails, ainsi que ce qu'elle contient comme secret, comme objectif et dessein et règles juridiques? Est-ce qu'ils sont égaux, eux et les ignorants, qui ne connaissent rien de cela? Il ne peut y avoir d'égalité entre les uns et les autres. De même qu'il n'y a pas d'égalité entre la nuit et le jour, et qu'il n'y a pas d'égalité entre les ténèbres et la lumière, et qu'il n'y a pas d'égalité entre l'eau et le feu. Seuls les doués d'intelligence réfléchissent. Ceux qui possèdent une intelligence saine et pure, ce sont eux qui préfèrent ce qui est supérieur à ce qui est inférieur, en préférant la science à l'ignorance, en préférant l'adoration d'Allah et son obéissance à sa désobéissance. Tout cela parce qu'ils ont des intelligences qui les guident et les orientent à regarder les conséquences des choses, contrairement à ceux qui n'ont aucune intelligence ni raison et qui prennent leur passion pour divinité. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole dans le verset 10, dit, ô mes serviteurs qui avez la foi, qui croyez, craignez votre Seigneur. Ceux qui auront œuvré excellemment en ce bas monde seront rétribués en conséquence, et vaste est la terre d'Allah. Ceux qui font preuve de patience recevront l'intégralité de leur rétribution sans qu'il leur soit demandé de compte. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici au plus noble des gens, c'est-à-dire aux croyants, en leur ordonnant la meilleure des obligations, en l'occurrence la piété, la crainte scrupuleuse d'Allah, en leur rappelant la cause qui implique cette piété, à savoir la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux, et sa bienfaisance à leur égard. Tout ceci qui leur impose de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Il en est de même du don de la foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait aux croyants, qu'il leur impose de le craindre. De la même façon, on dit, ô généreux, fais des aumônes, et ô courageux, lutte dans la voie du bien. De même, ô toi qui as reçu la foi, crains Allah et lutte dans le chemin de la foi. Ensuite, Allah Ta'ala leur a prescrit la récompense motivante dans cette vie en disant, ceux qui auront œuvré en tendant vers l'excellence en ce bas monde, c'est-à-dire en adorant leur Seigneur, seront rétribués
ils auront leur récompense sans compter. En conséquence de cette bienfaisance, par des ressources considérables, par une âme sereine, un cœur apaisé et épanoui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant des croyants, Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Ceux qui font des bonnes actions parmi les hommes ou les femmes et qui sont croyants, nous leur ferons vivre une vie agréable et ils recevront leur récompense par rapport aux meilleures œuvres qu'ils faisaient dans ce bas monde, dans le sens de sa parole. Puis dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa ardullahi wasi'ah » La terre d'Allah est vaste. C'est-à-dire, ceux qui n'arrivent pas à adorer Allah correctement et à lui obéir correctement, dans certains coins de la terre, dans certains lieux de la terre, alors la terre d'Allah est vaste. Il n'y a pas sur terre aucun endroit où on peut adorer Allah correctement. Ça n'existe pas, alhamdulillah. Il y a toujours une solution. Donc, la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala est vaste. Ceux qui croient qu'il faut qu'ils restent obligatoirement dans une partie de la terre, ou bien que toute la terre est corrompue, on ne peut pas adorer Allah, ils ont tort. Il y a toujours des lieux vers lesquels le musulman peut faire la hijra, l'hégire, où il pourra mieux adorer Allah et mieux préserver sa religion que dans d'autres lieux sur terre. Il s'agit donc là d'une bonne nouvelle pour le croyant, attesté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il y aura toujours un groupe de sa communauté qui restera attaché à la vérité, sans se soucier du tort de ceux qui leur sont opposés, ni de ceux qui les ont abandonnés. Et ceci jusqu'à ce que vienne l'ordre divin, c'est-à-dire le jour du jugement, la fin des temps. Et ils seront encore dans cet état. Donc, alhamdulillah, cela indique qu'à toute époque, peu importe la corruption qu'il y a sur terre, il y aura toujours un groupe de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la vérité, et leurs ennemis ne pourront leur nuire, ceux qui leur sont opposés ne pourront nuire à leur guider, ni même ceux qui les ont abandonnés et délaissés. Ceci indique, dans ce verset, que la terre d'Allah est vaste et qu'à chaque fois que l'on est empêché d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala correctement dans une partie de la terre, alors ce qui est légiféré, c'est d'émigrer, de faire la hijra dans une autre partie de cette terre. Ce principe est valable en tout temps et en tout lieu. Il est indispensable, en effet, qu'il y ait pour chaque émigré, ou émigrant, ou muhajir, un refuge chez les musulmans, pour y trouver asile et protection, afin de pouvoir pratiquer sa religion en paix. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit que les patients recevront leur récompense sans compter. Les patients recevront leur récompense sans compter. Ceci est une règle générale pour tout type de patience, que ce soit la patience face aux décrets douloureux d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme les maladies, les morts, les difficultés, les pertes d'argent, de biens, de récoltes, etc. Et ceci à condition qu'il patiente et que le serviteur ne fasse pas preuve d'irritation. Il ne s'irrite pas, il ne se met pas en colère contre le décret d'Allah, mais il s'y soumet. De même, celui qui patiente face aux interdits et aux passions, pour ne pas commettre de péché. C'est-à-dire, il est attiré par le haram, par des choses
liées aux passions et aux péchés, et il patiente. Il se retient pour Allah, pour ne pas lui désobéir. De même que celui qui s'efforce et qui est constant et qui patiente dans l'adoration d'Allah et dans son obéissance. Donc, ces trois types de patience sont concernés. La patience face aux épreuves, face aux décrets d'Allah douloureux. La patience face aux interdits et aux passions. Et la patience dans l'obéissance et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ceux qui patientent ainsi recevront leur récompense sans compter. Et sans rendre de compte. D'une façon illimitée. Tout ceci pour montrer la valeur de la patience et la constance et son mérite aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car la patience aide, assiste l'individu dans toutes les choses de la vie. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole, du verset 11 au verset 16, dit, j'ai reçu ordre de vouer un culte exclusif à mon Seigneur, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans, le premier des soumis. Dit, en vérité, je crains de subir les châtiments d'un jour terrible si je désobéis à mon Seigneur. Dit, c'est Allah que j'adore, en lui vouant un culte sans partage. Quant à vous, idolâtres et associâtres, libre à vous d'adorer qui vous voudrez en dehors d'Allah. Dit, les véritables perdants sont ceux qui auront causé à la fois leur propre perte et la perte des leurs, de leur famille, au jour de la résurrection. La voilà, la perte irréparable et énorme. Un nuage de feu s'étendra au-dessus de leur tête et un autre au-dessous de leurs pieds. Voilà contre quoi Allah met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi. Dans ces versets, Allah Ta'ala dit de dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux gens, j'ai reçu ordre de vouer un culte exclusif à mon Seigneur, sans lui donner d'associé, comme au début de la sourate. Et il m'a été ordonné d'être le premier des gens soumis. Le premier à me soumettre. C'est-à-dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle les gens à se soumettre à Allah, il est le premier à pratiquer cet ordre. De même, tout prédicateur, tout savant, toute personne qui appelle les gens au bien, il est le premier à être touché par cet appel et à le mettre en pratique. C'est pour cela qu'il est indispensable que l'islam imprègne les actes apparents et que la sincérité envers Allah imprègne les actes apparents et cachés. Puis Allah Ta'ala dit, dans le sens dit, en vérité, je crains de subir les châtiments d'un jour terrible si je désobéis à mon Seigneur. C'est-à-dire, dans ce qu'il m'a ordonné d'avoir comme sincérité et dévouement à son culte. Si je venais à lui désobéir et à ne pas être sincère envers lui et dévoué à lui, alors je craindrais d'avoir un châtiment terrible le jour du jugement dernier. Dit, c'est Allah que j'adore en lui vouant un culte sans partage et exclusif. Quant à vous, associâtres et idolâtres, libre à vous d'adorer qui vous voudrez en dehors d'Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Kafirun, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Ô vous les mécréants, dis ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur du Dieu que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. Ceci ne veut pas dire que les gens sont libres d'être mécréants. Ceci veut dire que les gens ont le libre arbitre sur terre, de choisir le bon ou le mauvais chemin. Ça ne veut pas dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte des gens qui soient mécréants. Ah, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, la liberté de conscience. Non. Allah n'agrée de ses serviteurs, de toutes les créatures sur terre, que la croyance.
que la foi. Mais il leur a laissé le choix de croire ou de mécroire. Il leur a laissé le libre arbitre. Et c'est pour cela qu'ils seront jugés. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. Et chacun sera rétribué en fonction de son choix. Dis, en vérité, je crains de subir les châtiments d'un jour terrible si je désobéis à mon Seigneur. Ça, on l'a déjà vu. Les mécréants. Dis, les véritables perdants sont ceux qui se sont causés leur propre perte, qui ont causé la perte de leurs propres âmes, en les privant de la rétribution d'Allah et en les faisant subir le châtiment d'Allah, et qui ont été la cause de la perte des leurs, de leur famille, de leurs proches, au jour du jugement dernier. Effectivement, la vraie perte, ce n'est pas perdre de l'argent, ce n'est pas perdre une voiture, ce n'est pas perdre la santé, ce n'est pas perdre des proches, ce n'est pas perdre des biens. Tout ceci n'a pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les choses de ce bas monde. La vraie perte, la vraie perdition, c'est le fait d'avoir perdu son âme et d'avoir perdu ses proches, d'avoir été la cause de faire perdre ses proches, d'égarer ses proches le jour du jugement dernier, en se privant de la bonne récompense d'Allah et en méritant son châtiment terrible. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. C'est ceci, la grande perte. La perte irréparable, qui n'a pas d'équivalent, car c'est une perte éternelle, qui perdure, qui n'est suivie d'aucun succès et d'aucun salut pour les gens qui vont habiter en enfer éternellement, c'est-à-dire les mécréants. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle une partie de la rigueur du châtiment qui attend les gens de l'enfer, en disant, dans le sens de sa parole, un nuage de feu s'étendra au-dessus de leur tête, en forme de châtiment pareil à un gros nuage, et un autre nuage en dessous de leurs pieds. Voilà cette description que nous faisons du châtiment des réprouvés du feu de l'enfer. Et cette description est comme une mise en garde et une cravache avec laquelle Allah Ta'ala mène ses serviteurs vers sa miséricorde. C'est-à-dire qu'Allah a fait en sorte que ce qu'il a préparé aux réprouvés de l'enfer sert aussi de rappel et d'appel à ses serviteurs pour qu'ils s'éloignent de l'enfer et qu'ils suivent la voie de la piété. Et c'est un chemin de mise en garde contre son châtiment. Gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est miséricordieux envers ses serviteurs en toutes circonstances et qui leur facilite les chemins menant vers lui, en les incitant et en les motivant à suivre les chemins de bien et en les encourageant avec tout moyen suscitant le désir de l'âme et la sérénité du cœur, tout en les mettant en garde contre toute adoration d'un autre que lui, en leur mentionnant les causes qui les incitent à faire cela. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, en espérant qu'Allah nous permette de nous retrouver pour le prochain cours, dimanche prochain à 11h, Inch'Allah. Pour tous les cours précédents, vous les retrouvez sur le site durussunna.com. Tous les cours de tafsir, dans l'onglet tafsir, exégèse ou tafsir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.